tolérance, la passion et la vertu. Et un mélange des trois. Hein. C'est jamais une influence seule. Et naturellement, quand vous entendez quelque chose qui a trait à votre désir, bah vous écoutez et vous dites bah ouais, c'est pas mal. Ça va peut-être combler ma vie, faire que je sois plus heureux, ou que j'obtienne la libération des souffrances, que j'obtienne des pouvoirs surnaturels. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai une école de yoga qui était en contact avec moi. Un maître de yoga, je me rappelle plus. Mais quelqu'un qui avait une école de yoga. Et il m'a contacté pour avoir des renseignements sur les pouvoirs surnaturels. Et moi, je lui ai dit, les pouvoirs surnaturels, pour nous, c'est insignifiant. Mais c'est pas grave, il n'a pas voulu savoir pourquoi c'était insignifiant. Il voulait une réponse, donc je lui ai répondu. Donc j'ai pris comme exemple des histoires du Srimad Bhagavatam qui ont trait, par exemple, à Putana, qui pouvait avoir un corps grand de 19 km de haut, par exemple, ou Hiranyaksha qui s'est agrandi comme l'espace de l'univers qui restait pour combattre le seigneur Varahadev, par exemple. Alors il était très intéressé de devenir aussi grand. Et là il m'a dit comment on fait. Je dis mais ça c'est pas possible pour toi. Parce que ça c'est des divertissements du Seigneur suprême. Mais alors qu'est-ce qui est possible? Et là après je lui ai parlé de Siddhaloka. Donc le Siddhaloka c'est une planète supérieure où les êtres ont des pouvoirs surnaturels très évolués. Il m'a dit est-ce que je peux atteindre ça? Je lui ai fait non. Il faut que tu renaisses. Et je dis, qu'est-ce que je peux atteindre? Je dis, des petits pouvoirs insignifiants sur la terre. Tu pourras faire apparaître une pomme, si tu veux, ou de la cendre, comme ça et Baba, mais pas plus que ça. Et illusionner les gens. Mais il a toujours pas demandé quel était le but de la vie. Il a arrêté la conversation. Et il était satisfait. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on a des désirs. On a une conscience. En ce moment, chacun a un désir. Et une conscience. Et c'est ce qui fait que le Krishna réciproque avec nous. Il n'était même pas présenté. Krishna réciproque avec notre désir. Pourquoi? Quand il dit quand il dit quand je viens dans ce monde, il vient. Les gens, ils ne peuvent pas accepter qu'il est le Seigneur suprême. Pourtant, il est le Seigneur. Mais pourquoi? Parce qu'il permet aux gens d'avoir l'indépendance. Et qu'est-ce que c'est cette indépendance? C'est qu'il permet aux gens d'être voilés par son énergie. Soit on peut le voir, soit on le voit pas. Mais à la base, c'est pas forcément lui qui se cache, c'est nous qui ne voulons pas une relation avec lui. Donc comme il est suprême et qu'il est naturellement miséricordieux, il nous laisse libres. Donc, par son associé, Vyasadeva, qui est mis en pouvoir par lui-même vient en Vyasadeva, il écrit en premier des choses pour attirer les gens. Oh, bienvenue. Tiens, on peut donner 2 chaises. C'est ma sœur et mon beau-frère. Bienvenue. Vous allez pouvoir vous asseoir à même le sol comme ça, Denis, ça va? Bah, donnez une chaise à mon beau-frère. Je les attendais pas si tôt, mais là, ils m'ont vu comme ça. Maintenant, je suis obligé de continuer. Donc, je parlais pourquoi le Seigneur suprême s'exprime
différemment pour différents êtres. Parce que selon nos vies passées, par exemple dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué de nosmin yata de komalam yoveram jala tata de la plapti de la tatrada muyati. C'est expliqué que l'âme est éternelle. Par exemple, bien qu'on ait été un enfant, un adulte, et bien qu'on vieillisse à chaque instant, on ne peut pas comprendre. Parce que on a cette nature d'être éternel. Au fond de nous-mêmes, on sait qu'on pourra quelque part jamais mourir. C'est pas possible. On ne peut pas se voir vieillir. Même quand on voit nos enfants, par exemple, on ne peut pas les voir vieillir. Parce que c'est le propre de l'âme de voir la réalité, de voir la beauté. Et pourtant, dans notre vie, on rencontre tellement de difficultés, tellement d'obstacles. Mais parce que on a cette éternité en nous, c'est très difficile de vouloir ne pas comprendre cette réalité. Extrêmement difficile. C'est pourquoi le Seigneur suprême, les Védas expliquent que c'est pas quelqu'un de sectaire. C'est quelqu'un qui aide les êtres à leur niveau pour progresser. Par exemple, il vient en tant que Bouddha pour enseigner la non-violence. Srila Vyasadeva explique qu'en tant que Bouddha, le Seigneur lui-même se déguise en tant qu'un athée pour permettre à ceux qui ne veulent pas croire en lui de l'accepter. Et quand il dit, par exemple, Sarvasam Sanayi Vishnu, je suis le souvenir et je suis l'oubli. Il dit, je suis dans le cœur de tous les êtres. C'est moi qui donne cet oubli comme ce souvenir. Il y a une telle liberté. C'est pour ça que dans notre philosophie, alors que c'est une philosophie très élevée, et c'est un but très élevé, on devrait respecter toutes les pensées des êtres vivants. Parce que derrière, il y a une vérité qui nous dépasse, qui dépasse les religieux, comme ça dépasse aussi les personnes athées. La vérité, elle est au-dessus. C'est pour ça que le principe védique, c'est qu'on devrait accepter toutes les pensées des êtres. Parce que la vérité absolue, il y a la liberté. Or, si on regarde la plupart des religieux, par exemple, moi je sais quand j'ai commencé à éveiller ma conscience à Dieu, j'ai frappé à différentes portes. Et au début, on est sans expérience. Et il y a une sorte de fanatisme qui est en nous. Ça ne peut pas être autrement. Pourquoi ? Parce que quand on commence à croire quelque chose, si cette chose n'est pas établie dans notre cœur, si quelqu'un parle d'une chose qui est différente, on va se dire ça c'est pas possible. Et on se braque. C'est un principe. Et naturellement, il y a une critique. Si par exemple je suis assis dans cette salle et par exemple je me dis moi je suis un athée, tout ce qu'un religieux va dire, je vais me dire tout ça c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, parce que je dois garder mes convictions. Eh ben en fait, quand on commence dans la voie de Dieu, c'est la même chose. Si vous allez voir quelqu'un qui prie différemment que vous, ou si vous allez voir quelqu'un qui n'a pas foi en Dieu, eh ben vous verrez simplement des fautes en lui. Vous pouvez pas faire autrement. Parce que c'est une conviction qui n'est pas réalisée. Vous connaissez pas votre nature. Vous n'êtes pas une âme libérée. Donc vous pouvez pas accepter toutes les consciences. Vous avez une conscience et vous voyez tout par vous-même et vous êtes le maître. Tout ce qui est différent, je mets une critique. Ah oui, mais lui, c'est pas comme ça, mais lui, c'est comme si... On est tous pareils. C'est une réalité. Donc quand j'ai frappé aux portes comme ça, moi j'avais envie d'une vie d'amour. J'avais connu beaucoup de haine. Et je n'avais pas reçu d'aide. Véritablement. Alors, on nous donne de l'aide. Le père, la mère, les sœurs, tout ça nous donne de l'aide. Vous comprenez. Mais c'était pas une aide pour moi suffisante pour dépasser ce niveau de violence. Et cette ignorance qui m'avait recouvert si profondément.
Et donc, naturellement, quand j'ai voulu par moi-même m'en sortir, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas par moi-même. C'est trop difficile de sortir de l'ignorance. Et donc, naturellement, j'ai prié. Mais quand j'ai prié, j'avais le choix, soit de faire mon truc et de devenir un illuminé, mais c'est pas quelque chose qui m'a attiré. Donc j'ai frappé à différentes portes, et là, j'ai rencontré une grande difficulté, c'est que tout le monde disait, j'ai la vérité. Alors là, c'était difficile. Et là, c'était vraiment difficile, parce que moi, je m'étais quand même dit que cette vérité, elle devait harmoniser tout. Or, je me retrouvais comme dans des partis politiques, où tout le monde se réclamait avoir la vérité. Et ça, finalement, c'était des conflits intérieurs. Au lieu de développer l'amour, on développait la haine. Au nom de Dieu ou au nom de la politique, ou ce que vous voulez. Et c'est pas facile. C'est pour ça que, par exemple, quand j'ai rencontré un authentique Vaishnav qui était une âme libérée, véritablement, qui pouvait apprécier la conscience de tous les êtres et respecter les êtres vivants. Alors ça, c'est pas donné de rencontrer des gens comme ça, qui peuvent aimer tous les êtres vivants. Faire de mal à aucun être vivant. C'est très rare. Ça m'a inspiré. Inspiré, ça ne veut pas dire qu'on devient comme ça. Mais ça veut dire qu'il y a un espoir et il y a un chemin qui se manifeste à travers une personne qui parle et qui agit au même niveau. C'est très rare. On appelle ça acharya. La plupart des gens, ils parlent, mais ils ont plein de problèmes dans leur cœur. Ils veulent sauver la société, mais eux-mêmes, ils ont plein de problèmes, plein de caca dans leur cœur. Par exemple, si on regarde notre société, c'est une société d'exploitation, on détruit tout, mais on pourrait facilement tout arrêter, mais on peut pas, parce que y a des principes d'économie, d'argent, etc. On peut pas. Donc on parle, mais c'est très difficile d'agir véritablement. Il y a des gens sincères. Mais les gens qui ont un gros portefeuille derrière, eux, ils ont des intérêts. Et c'est pas évident. C'est vrai. Quelque part, les politiques, ils peuvent pas faire grand chose. Il y a vraiment des gens qui ont du pouvoir, et du pouvoir puissant. Puissant pouvoir. On appelle ça, dans le terme, asula. Asula, ça veut dire que c'est des personnes qui peuvent même te détruire. Par exemple, si vous regardez des documentaires sur Monsanto, par exemple, la firme Monsanto, si un pauvre petit fermier est contre eux, alors à travers des procès, etc., voilà, ils en finissent avec tous ces petits fermiers. Les gens ont peur, ils sont obligés de baisser la tête, par exemple. Ça, c'est le principe du mauvais pouvoir. Hein. Donc, on peut voir véritablement que même au nom de la religion, il y a tellement de choses qui sont mauvaises. Par exemple, Guy Gilbert, tout le monde connaît Guy Gilbert, c'est une personne connue. Hein. Je l'ai rencontré quand j'étais jeune, j'avais 13 ans. Et lui, il dit, il y a des gens qui servent Dieu et il y a des gens qui se servent de Dieu. Hein. Oui. Ah, Guy Gilbert. Guy Gilbert, c'est le prêtre des Loubards. C'est quelqu'un qui a un perfecto et qui a un langage spécial. Et il prêche surtout les jeunes, en fait. C'est quelqu'un qui a prêché beaucoup dans les années 70 dans la rue, les voyous. Il n'a pas été voyou, mais il a aidé beaucoup de gens en difficulté. Et il a créé un centre pour aider les jeunes qui sortent de prison et qui ont des problèmes. Quoi. C'est une très bonne personne et qui a une bonne compréhension, de la situation religieuse. Hein. Par exemple, quand il voit des cardinals ou des gens d'un certain grade qui viennent d'écouter, il les appelle les vieux dinosaures, par exemple. Donc ça met tout de suite une ambiance décontractée, quoi. Parce qu'il comprend aussi le problème de toutes ces positions d'habits et de ceci et de cela. Il a compris que le plus important, c'était le cœur. Et voilà, moi quand j'ai rencontré cette personne-là, qui s'appelait chez la Bhakti Promote pour l'Himalaya,
ça m'a donné un espoir. J'avais plus d'espoir. Je me suis dit, j'avais vécu dans une institution qui m'avait bardé de sectarisme, et quand je l'ai rencontré, ça a comme fait une sorte d'explosion dans mon cœur. Mais ça a mis du temps à partir, le sectarisme. Parce que, finalement, on veut toujours avoir raison. Et c'est difficile de voir qu'on fait des erreurs. C'est extrêmement difficile. Vous vous rendez compte l'humilité qu'il faut pour comprendre qu'on fait une erreur. Mais pour comprendre qu'on fait une erreur, il faut naturellement avoir un but qui est élevé. Ce qu'on apprend, moi ce que j'ai appris dans la vie matérielle, c'est d'être fort. Comme j'étais pas une personne intelligente, alors on m'a appris qu'avec les points, on pouvait avoir une position. Par exemple. D'autres, c'est en allant à l'école. Mais on nous apprend à devenir des personnes élevées, respectées. Mais finalement, plus on va vers le respect, et plus on se sent toujours offensé par les gens. C'est très difficile. On voit toujours les gens souvent sans valeur. Ou si on veut qu'ils aient des valeurs aux yeux des gens, c'est pour toujours s'élever. On est toujours dans une ascension au respect. On ne peut pas faire autrement. L'humilité, elle peut vraiment être acquise que quand on comprend qu'on est tout petit et qu'on s'est trompé de chemin. Et naturellement, alors on va comprendre qu'on est imparfait. Et on va comprendre qu'on peut faire des erreurs. Et, par exemple, on va sûrement en parler avec ma sœur et mon beau-frère. Je suis une personne qui a fait beaucoup d'erreurs. Mais, parce que je suis une voie où je peux progresser, mes erreurs me sont bénéfiques. Par exemple, avant, quand je faisais une erreur, je l'acceptais pas. Et si quelqu'un me faisait une remontrance, je me mettais en colère. Ou je pouvais le frapper. Ou je pouvais le frapper même fortement, même très fortement. Mais maintenant, je peux pas faire comme ça. Pourquoi ? Parce que dans le chemin de la vérité, si vous agissez pas d'une certaine manière, alors vous vous déconnectez. Vous comprenez ? Il y a une déconnexion avec l'amour, avec votre vérité, avec ce que vous pourrez être véritablement, et pas ce que vous vous identifiez. Parce que la vérité, elle ne change pas. C'est simplement comme des couches, en fait, qui se mettent sur nous, qui nous font oublier. Moi, je rencontre tellement de gens qui souffrent. Si vous saviez les mails que je rencontre. Si vous saviez, moi, les personnes, par exemple, qui misaient tout, par exemple, sur la vie de famille. J'ai eu des centaines de cas de femmes, d'hommes qui venaient, qui avaient des enfants, une position, et que parce que la femme ou l'homme était parti, leur vie était détruite. J'ai vu tellement de souffrances. Peut-être que pour certains, ça peut marcher. Mais j'ai vu tellement de souffrances. Parce que les gens y misaient tout sur quelque chose qui est comme du sable. Parce que, qui nous dit, peut-être aujourd'hui les choses sont stables, mais demain, dans ce monde tout vacille. Il suffit juste d'une belle fille ou d'un homme intelligent, que Cupidon nous touche le cœur pour qu'on puisse tout détruire. Ça va tellement vite. Donc pourquoi on a besoin de Dieu ? Pourquoi ? Déjà, comme j'expliquais, pour qu'on puisse avoir des valeurs. La chasteté. Le mariage, c'est quelque chose qui est sacré. On doit véritablement voir notre femme ou notre mari comme des serviteurs de Dieu, pas comme des gens qu'on exploite. Mais on doit les respecter plus haut que nous-mêmes. Et dans ce lien-là, naturellement, même si on devient attiré par les choses, par un beau regard,
par des muscles saillants, par exemple, ou des belles hanches une belle poitrine, tout ça. Parce que notre but il est supérieur et qu'il n'est pas simplement dans cette recherche du plaisir des sens, alors on pourra véritablement se battre à l'intérieur, avoir un combat. Par exemple, les musulmans, ils disent le djihad. Mais notre compréhension du djihad, c'est une guerre intérieure. Par exemple, moi avant, quand je me suis associé avec des gens qui étaient mauvais, vraiment mauvais, naturellement, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je suis devenu mauvais. Pourtant, ma nature n'était pas forcément... elle aurait pu, si j'avais rencontré des saints, prendre un chemin complètement différent. Mais à cette période de ma vie, j'étais attiré et je me suis associé avec des gens qui étaient véritablement méchants. Alors, j'ai développé tellement de mauvaises qualités et j'étais devenu complètement insensible. Or, comment vous voulez qu'une personne qui a cette conscience-là puisse, bâtir quelque chose, rendre quelque chose de stable? C'est extrêmement difficile. On a besoin de valeur. On a besoin de se référer à quelque chose de plus grand pour maintenir la vertu. Or, c'est vrai que dans la société, il y a aussi des valeurs. C'est vrai. Mais le service de dévotion qui relie l'âme à Dieu, c'est expliqué qu'elle nous donne un coup supérieur, parce qu'elle touche à notre vérité. Or, c'est beaucoup plus facile pour une personne qui est engagée dans le service d'amour de Dieu de pas succomber quelque part à des attirances que pour une personne qui a simplement des règles morales. Parce que vous savez, les règles, c'est quelque chose qui se trouve au niveau de l'intellect. L'âme, elle est recouverte, ce qu'on appelle par le mental, l'intelligence et le fuego. Les règles, c'est simplement au niveau de l'intellect. Mais quand les sens sont puissants, quand vous vivez simplement pour satisfaire vos sens, naturellement, l'intelligence et le mental seront entraînés. Mais quand, par l'intelligence, vous disciplinez les sens par la pratique du yoga, yoga ça veut dire uni avec le Seigneur suprême, naturellement, les sens arrêtent de demander et d'être puissants. C'est expliqué que les sens, c'est comme un serpent. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la colère. Bien qu'on n'a rien à voir avec la colère, bien que l'âme n'a rien à voir avec la concupiscence, mais quand la colère vient la piquer, on est emporté. C'est vrai, c'est la réalité. Et on pense, je suis cette colère. Et on peut, par cette colère, vraiment détruire les gens. De la même manière, quand cette concupiscence vient nous attaquer, et qu'on se livre, on devient attiré, un homme, il peut même s'unir avec un animal, ou une femme avec un animal, tellement c'est puissant. Mais c'est une réalité. Eh bien, naturellement, pourquoi il y a cette bassesse? C'est parce que on est identifié à quelque chose de bas. Les Védas expliquent l'animal, qu'est-ce que fait l'animal? Il mange, on mange, il dort, on dort, il se reproduit, on se reproduit, il se défend. Et il vit ça par instinct. Mais l'être humain, les Védas expliquent qu'il a une conscience spéciale. C'est ce qu'on appelle la conscience de Dieu. C'est qu'il peut comprendre au-delà de l'animal.
Et il peut comprendre sa nature en tant qu'une âme spirituelle. Et pas simplement donner à manger au corps, éduquer le corps, faire une civilisation pour le corps, mais permettre aux gens de s'épanouir et de comprendre l'éternité. Or, quand on comprend l'éternité, il n'y a plus de caste, il n'y a plus de race, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus besoin de politique. Parce qu'on peut comprendre les choses sur un autre plan. Et c'est ça qu'on a besoin, parce qu'on ne peut pas être uni par la religion. On ne peut pas être uni par la politique. La politique, naturellement, ça veut dire que, par exemple, quelqu'un du Front National, il ne pourra pas être accepté par quelqu'un qui est de la gauche. Ils peuvent pas travailler ensemble. C'est pas possible. C'est une réalité. De la même manière, vous prenez des religieux qui sont des musulmans ou des chrétiens, ils ont des différences. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'identification. Je suis musulman, je suis chrétien, je suis hindou, je suis Front National, je suis socialiste, je suis un blanc, je suis un âme, je suis une femme, etc. Mais quand on comprend qu'on a une nature spirituelle, alors on peut aller au-delà. Mais comment on peut aller au-delà ? En comprenant ce principe supérieur qui est Dieu. C'est pour ça que Dieu, c'est quelque chose qui est vague, mais c'est quelque chose qui peut nous permettre au moins de comprendre la conception de l'éternité. C'est ce qu'on appelle Brahman. Brahman, ça veut dire que je suis au-delà de toutes ces conceptions et que je ne dois pas me battre dans ce monde. Ça devrait être au moins notre premier but. C'est de ne pas perdre de temps à se battre comme les chiens et les chats. Les chiens et les chats, ils se battent tout le temps. Ils ont un territoire. Vous savez, les gangs, ils font un territoire. De la même manière, on a fait le territoire de la France, les autres, ils ont fait l'Allemagne, ils ont fait ceci, on est identifiés et on va se battre. Les uns et les autres, comme des chiens et des chats. Le principe de l'éternité, c'est qu'on ne prend pas ces parties de chiens et de chats. Et naturellement, on va vers une existence où on peut être sans anxiété. Pourquoi ? Parce que quand vous comprenez que vous êtes une âme, le second principe, c'est quoi ? C'est que la conception de Dieu, c'est que vous pouvez avoir une relation avec lui et être soutenu. Vous comprenez que l'environnement, aussi, c'est quelque chose que vous avez créé par vous-même. Ce sont ce qu'on appelle les réactions des actes passés. Or, quand vous comprenez l'éternité, et quand vous comprenez que cette éternité, elle peut aussi donner les fruits de vos actes, alors vous arrêtez de vous battre avec votre environnement. Parce que vous comprenez que c'est vous-même qui vous êtes mis dans cette situation. Or, quand vous arrêtez de vous battre avec votre environnement, naturellement, alors vous pouvez commencer à développer l'humilité et la petitesse. Parce que plus vous arrêterez de vous battre, plus vous voudrez changer l'environnement, moins vous voudrez le changer, et plus naturellement vous verrez qu'il y a quelque chose de supérieur. Or, la politique, qu'est-ce que c'est la politique ? C'est de vouloir changer l'environnement, se battre contre l'environnement. Mais on ne peut pas voir la réalité si on pense qu'on a le pouvoir de la changer. Parce que finalement, les politiques, depuis des centaines d'années, des milliers d'années, il y a toujours une politique. Mais ça n'a rien changé, ça ne change rien. Ça change jamais rien. Tout le monde le sait. Mais il y a une sorte d'illusion qui est là. Par contre, on a le pouvoir de changer notre cœur. Et pas simplement de penser qu'on va changer le monde. C'est notre cœur qui est pourri. Le problème, il est dans le cœur. Il n'est pas chez les autres. Et ça, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Et moi, quand j'ai rencontré cette personne-là, c'est ça que j'ai pu voir. J'ai pu voir que c'est très difficile de se remettre en cause. Extrêmement difficile, mais c'est possible. C'est possible. Parce que si on veut aller vers la vérité, on n'a pas le choix. La vérité viendra sous la forme d'une sœur, sous la forme d'un beau-frère, pour nous dire, Baba,
t'as fait une erreur. Vous comprenez? Il y a deux solutions. Soit vous êtes sur un gros fuego, et vous dites, mais attendez, moi, je suis l'illustre gourou sur mon nuage. Je peux pas avoir tort. Et alors, je me prépare au combat. C'est intéressant. Ou alors, j'ai une connexion avec quelque chose de supérieur qui me fait ressentir dans mon cœur que c'est pas comme ça que je vais pouvoir progresser. Je vais simplement devenir un tricheur. Vous comprenez? Si je veux avoir raison, je ne pourrai pas avoir la vérité. Je vais rater quelque chose. Je ne pourrai pas apprendre des êtres vivants. Je vais stagner. Je dois comprendre que la vérité, elle peut venir dans tous les aspects de ma vie pour m'éduquer. Et c'est ça qui est difficile. C'est extrêmement dur. Parce que quand cette vérité, elle vient, mais que vous l'attendiez pas comme ça, naturellement, il y aura des choses dans votre cœur qui vont titiller. Mais vous n'avez pas le choix que d'aller au-delà. Et là, il faut l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, ça servira à rien. Quelle sera l'utilité d'un dialogue? Vous comprenez? Ça sert à rien. Puisque de toute façon, vous avez déjà raison, et l'autre, il a déjà raison. Enfin, c'est juste de la comédie. Ça veut dire qu'on se voit, c'est les drapeaux unis, vous savez? Mais c'est pas les cœurs unis. Tu vas bien? Ouais, tu vas bien? Ouais. On peut pas progresser. Donc, sans une vérité supérieure, c'est pas possible d'être en harmonie et de voir tout comme supérieur. C'est pour ça que, moi, personnellement, je crois pas dans quelque chose d'autre, parce que la politique m'a pas permis de pouvoir transcender et d'accepter de voir tous les êtres comme des personnes qui viennent m'aider. C'est pas possible. Parce que la politique nous fait voir des gens qui sont dans l'erreur. La religion nous fait voir des gens qui sont dans l'erreur. Excusez-moi, je parle pas très bien français, je fais des fautes d'orthographe. J'ai pas pu faire des grandes études. Mais qu'est-ce qui peut nous permettre d'harmoniser? C'est la connaissance de l'âme. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est pour ça que notre voie, elle devrait aller vers quelque chose, on appelle nous Krishna. Krishna, ça veut dire l'infiniment fascinant, vers quelque chose qui nous fascine, qui nous attire et qui fait qu'on est prêt à baisser la tête devant l'environnement pour apprendre de l'environnement et arrêter de se battre. Le premier réflexe, ça sera de se battre. Ça sera là. On n'aura pas le choix. On ne peut pas faire autrement. Mais le second réflexe, ça sera de baisser la tête. Et le troisième, ça sera d'apprendre. On appelle ça comme un émerveillement. Ça veut dire que vous comprenez que vous pouvez apprendre de tous les êtres vivants. Même de votre ennemi. Surtout de votre ennemi. Moi, je me rappellerai toujours, il y avait un religieux qui m'aimait pas du tout. Il disait, celui-là, c'est un ancien nazi, machin, il a laissé sa fille, tout ça. Lui, il connaissait bien ma vie. Et il a été voir, alors en Inde, on appelle ça une matte, donc c'est un endroit où il y a plein de moines et puis de gens. Il a été voir chaque personne pour parler de moi. Et je me suis retrouvé où tout le monde m'ignorait, du coup. Plus personne voulait me parler. Ça fait drôle. Hein. Quand l'année d'avant, tout le monde vous sourit, qu'à l'année d'après, plus personne vous parle, ça fait vraiment drôle. Et puis cette personne, elle avait vraiment la haine. Elle voulait vraiment ma destruction. Elle voulait vraiment que même mon gourou me rejette, tout le monde me rejette. Mais j'ai eu le choix en moi. Dans ces moments-là, on peut vraiment se mettre en colère, c'est possible. Mais quand je l'ai vu, et j'ai vu que quelque part c'était mon meilleur ami. J'ai ressenti ça dans mon cœur. J'ai pas eu de haine, j'ai ressenti de l'amour pour lui. Je sais pas ce qui s'est passé.
En moi, j'ai ressenti de l'amour et je me suis dit, en fait, c'est lui qui fait le meilleur travail parce qu'il va falloir que je baisse la tête. Et ben, ce jour-là, je me suis jamais senti aussi près de la vérité. Parce que quand tout le monde m'a critiqué, eh ben, je me sentais tellement bien. Je me sentais vraiment en paix avec moi-même. Et maintenant, j'accepte que tous ceux qui me critiquent, ce sont mes amis, mes véritables amis. Parce que quelqu'un qui vous glorifie, ça vous fait gonfler le faux ego. Ah ouais, il est sympa, lui. C'est vrai, il a pas tort, c'est vrai que je suis pas mal, très intelligent. On aime bien. Mais quand on entend quelqu'un qui nous critique, on argumente. Naturellement, ouais, mais tu sais, tu devrais faire attention à lui. Tu sais, est-ce qu'il est vraiment qualifié pour voir, regarde ce qu'il fait, etc. Ah ouais, t'as peut-être raison. Ouais. Puis après un deuxième. Ça veut dire qu'on va revoir tous les gens qu'il a été voir pour essayer de reconquérir notre position. Mais quel bénéfice on a. Par contre, si on laisse ces personnes-là nous critiquer, on devient de plus en plus fort. Parce que l'humilité, c'est la véritable puissance. Pouvoir baisser sa tête devant un ennemi et vouloir son bien, ça veut dire qu'on est dans la bonne voie. Mais c'est très difficile. Mais pourtant, on n'a pas le choix. Et ça prend du temps. Mais ça peut pas être, il peut pas avoir plus haut idéal. C'est pour ça que, même si c'est difficile, on doit continuer à apprendre. Et pas voir des ennemis. Parce que amis et ennemis, selon Prahlad Maharaj, c'est juste des conceptions mentales. On voit quelqu'un comme un ennemi parce que on a une conception. Mais si on avait appris autrement, on le verrait comme le meilleur des amis. Vous pouvez être dans une pièce, vous avez une personne au milieu, il y a 100 personnes, chacun va le voir selon la conscience qu'il a. Mais c'est pas forcément la réalité. C'est pour ça que ce chemin de l'humilité, c'est ce qui nous permettra d'être le plus proche des êtres vivants et de les comprendre. Alors, c'est pas évident, bien sûr, parce que on n'est pas parfait. Et cette imperfection, parfois, elle fait qu'on veut outrepasser. Vous savez, des choses à régler. On a tel problème avec telle chose, tel problème avec telle chose, mais on fait semblant que, tu sais, on n'a plus qu'un œil. C'est un peu ça, hein. On fait vraiment, c'est pas très important. Mais naturellement, la vérité, elle connaît notre faiblesse. Elle connaît cette chose en nous, ce problème qu'on a. Et elle est très experte à venir sous la forme, par exemple, d'une sœur ou d'un beau-frère, pour venir. C'est très intéressant. Et c'est cette manière-là qu'on peut progresser. Ça, c'est pas possible. Sans ça, on appelle ça un tricheur. Vous savez, un tricheur, c'est quelqu'un qui parle, mais qui voit pas véritablement, il peut pas progresser. C'est comme, voilà, on parle pour s'honorer soi-même. Mais c'est pas notre but. Parce que quand on s'honore soi-même, on a tellement d'ennemis. Tellement d'ennemis. Hein? Ça sera pas possible de pas avoir d'ennemis dans ce monde, quand même, c'est pas possible. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un qui sera pas content. Mais, le point, c'est que, si on cause des souffrances aux êtres vivants, naturellement, on devra en récolter les fruits. C'est quelque chose qui est normal. C'est pour ça que les souffrances qu'on fait subir aux êtres, elles nous reviennent toujours. Et on a le choix de pouvoir, comment dire, voilà, assumer et évoluer. Et de cette manière-là, alors, on peut se dégager de ces réactions, parce que c'est comme les réactions d'actes. Quand vous faites quelque chose de bien, vous avez une bonne réaction. Quand vous faites quelque chose de mal, vous avez des mauvaises réactions.
Et la mauvaise réaction, elle vient sous une forme de souffrance. Vous comprenez? Alors bien sûr, dans la Bhagavad Gita, pour finir, c'est expliqué que on peut échapper aux bonnes réactions ou aux mauvaises réactions, parce que ces deux états, le bonheur et le malheur, c'est deux états illusoires, qui nous entraînent finalement, qui nous égarent loin de notre réalité. Mais ça veut dire qu'on doit devenir un dévot du Seigneur. Salvadanam Paityajam Ekam Shanam Vraja. Le Seigneur a expliqué que si on s'abandonne à lui, l'abandon, ça veut dire l'humilité. Ça veut dire le voir dans toute chose, apprendre de toute chose, aller vers la liberté, aller vers l'amour, laisser les gens libres, et permettre aux gens d'aller vers l'amour, enseigner la voie du Dharma. Naturellement, alors, on peut se libérer de l'illusion. Mais si on est illusionné en pensant lui c'est mon ami, lui c'est mon ennemi, lui c'est un membre de ma famille, c'est un membre de ma patrie, naturellement quand quelqu'un critiquera, je prendrai parti. La vérité, elle doit être au-delà du parti. Elle doit unifier. Elle doit faire que vous êtes shanta, paisible dans toutes les situations. Sans ça, cette vérité que vous avez en vous, elle n'est pas parfaite. Parce qu'elle ne transcende pas. Et parfois, elle vous amène à pas dormir. Parfois, elle vous amènera à pleurer, à avoir des soucis. Et par exemple, quand j'ai été en Inde, ici, tout le monde est plein d'argent. Pas tous, parce qu'on distribue des repas pour les pauvres, on s'occupe des pauvres aussi. Mais en Inde, moi je me rappelle, j'ai vu des gens tellement pauvres, et pourtant, ils avaient des sourires dans leurs yeux. Ils avaient des sourires dans leurs yeux. Et moi, je pouvais pas comprendre comment c'est possible que cette dame qui a juste un bout de carton, sa maison c'est un bout de carton, au milieu d'un carrefour, même pas à la campagne. Vous savez, vous avez 4 voies d'un côté, 4 voies de l'autre, et vous avez un carrefour, elle habitait sur un carton avec son enfant, elle allaitait son enfant, et moi je regardais, je dis mais c'est balèze, attendez, on voit des trucs, ça nous dépasse quoi. Je dis mais c'est pas possible qu'elle soit heureuse dans cette situation. La plupart des gens ils se suicideraient. Ils seraient dans une condition comme ça. Mais parce que ils arrivent à trouver du bonheur même dans une condition misérable. Parce qu'ils ont une connaissance qui est supérieure à nous. Nous, on nous apprend que si t'as pas d'argent et une position, tu seras malheureux. Mais en Inde, la conscience est différente. Même, on comprend qu'on peut atteindre le bonheur dans le cœur directement, et pas par des causes externes. C'est pour ça que la voie de la vérité, elle peut rendre tout le monde heureux. Parce que l'âme, quand elle est touchée, on devient heureux. C'est pas l'argent. Moi, j'ai vu tellement d'artistes, souvent je dis ça à Gianni, machin, quand je travaillais dans des bars, tout ça. Mais j'ai vu de ces gens tellement malheureux, ça m'a tellement choqué. C'est pas la position qui rend heureux. C'est la conscience avec laquelle on fait les choses. Vous pouvez être pauvre et être heureux, comme être très riche et empli d'anxiété. Et c'est une vérité. Parce que la société, on peut voir ça. On nous apprend qu'on sera heureux avec de l'argent et des diplômes, mais c'est pas si simple que ça. Alors que vous allez dans d'autres pays, qui ont une connaissance différente, et vous voyez les gens dans des conditions, et pourtant ils sont heureux, et ils quitteraient même pas leurs conditions pour avoir de la richesse. Et ça, c'est balèze. Ça, faut le voir pour y croire. Et ben moi, quand j'ai vu ça, ça a renversé toutes mes valeurs. Tout ce que j'avais appris, parce que j'ai pu voir que c'était pas la réalité. Ici, on se bat toujours pour la vie. La lutte pour l'existence. Il faut de l'argent pour vivre, et on vit pour avoir de l'argent, par exemple. Mais dans certains pays, ils cultivent l'amour. Ils cultivent la conscience spirituelle. Et vous voyez, ces gens, ils ont une fortune que vous ne pourrez pas avoir en travaillant. Parce que finalement, les Védas expliquent que suivant le karma passé, les activités passées, on peut être riche ou pauvre. Quelqu'un qui doit être riche, même s'il fait rien, ça tombera du ciel, avec des petits parachutes ou des ailes, sous des belles liasses.
Et quelqu'un qui doit être pauvre, il aura beau travailler, il sera toujours pauvre. C'est pour ça qu'on voit des gens parfois tellement travailler, qui ont tellement d'honneur, mais ils n'ont jamais un rond. C'est le principe du karma. Mais ce karma-là, il peut être transcendé, simplement en s'abandonnant au Seigneur. Parce que c'est pas les causes externes qui permettent d'atteindre le bonheur. Merci beaucoup.